quelle joie, encore une fois, de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Je bénis Dieu vraiment pour la vie des personnes qui sont connectées. Que Dieu rencontre chacun au point de leurs différents besoins dans le nom de Jésus. Je crois pour ma part qu'il est impossible, n'est-ce pas, de venir dans la présence de Dieu, de venir au pied de la croix et ressortir pareil. Alors je crois que l'onction que Dieu a déversée pour ce jour va localiser quelqu'un dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi de là où tu es, alléluia, cherche à acclamer Dieu, cherche à bénir le Seigneur, alléluia, que tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes bel et bien à notre culte d'action de grâce. Le culte où véritablement nous venons pour dire merci à Dieu. Le culte où nous venons vraiment pour être reconnaissants à Dieu. Parce que ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés ce matin. C'est bel et bien le souffle, n'est-ce pas, le Saint-Esprit que Dieu a soufflé en nous, qui nous a donné des êtres vivants. Alors ce matin, vraiment, que rien ne nous empêche d'être dans la joie, que rien ne nous prive d'être heureux. Amen. Car notre Rédempteur est vivant et il vit. Alléluia. Oh oui, ce matin, vraiment, je suis dans la joie d'être porteuse de bonnes nouvelles. Alléluia. Et effectivement, ce matin, je vais partager quelque chose qui va te bouleverser. Je veux t'annoncer quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un. Alors, je prie vraiment que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est lourdeur, à cet instant précis, s'arrête au nom de Jésus. Sois connecté, sois concentré parce que ta vie est sur le point de basculer. Je te dis la vérité. Parce que tout simplement, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu capable de multiplier le pain. Amen. Le Dieu qui change l'eau en vin. Alléluia. Le Dieu qui change les situations. Alléluia. Le Dieu, effectivement, qui fait asseoir à la table des rois l'indigent. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit ce matin. Alors, peu importe ta situation, peu importe ta circonstance, tu es bel et bien au pied de celui qui est capable de te changer et ça va le faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, vraiment, je veux te parler de comment mener le bon combat avec l'onction. C'est ça le thème de mon message de ce jour. Comment mener le bon combat avec l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que oui, on ne peut pas mener de combat sans l'onction. Plusieurs chrétiens se plaignent. Ils disent, oh, Dieu ne fait rien pour moi, Dieu ne fait pas ceci pour moi, je prie, je fais ceci, je fais cela et rien ne se passe pour moi. Mais laisse-moi te dire ce matin que, en fait, Dieu fait beaucoup pour tout le monde. Mais c'est toi, effectivement, qui ne mène pas le bon combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, véritablement, je voudrais te révéler que, avant que tu entres dans ta gloire, avant que tu entres, n'est-ce pas, dans ta saison de gloire, dans ta saison d'abondance, avant que tu n'aies accès à ton trône, avant que tu aies accès, alléluia, à ta couronne, avant que véritablement tu possèdes ton Canaan, laisse-moi te dire que tu seras confronté à ce qu'on appelle combat, à ce qu'on appelle, alléluia, épreuve, à ce qu'on appelle défi, à ce qu'on appelle persécution. Alléluia. Il faut que tu le saches, c'est très, très important. Je veux te répéter, parce que c'est très important. Je veux t'annoncer ce matin que à chaque fois où tu seras sur le point d'entrer dans ta destinée glorieuse, à chaque fois où tu seras véritablement en train de pouvoir posséder ta bénédiction, posséder ta grâce, il y aura un combat auquel tu feras face. Alléluia. Mais justement, pour mener à bien ce combat, tu as besoin de l'onction. Parce que sans l'onction, tu n'iras nulle part. Sans l'onction, tu ne pourras pas remporter la victoire. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, 2 Timothée 4, verset 7, c'est Paul qui parle et qui dit comme ça que j'ai combattu le bon combat. Alors, cela veut donc dire qu'il y a des bons combats et il y a de mauvais combats que nous menons. Alléluia. Mais sache une chose, alléluia, qu'à chaque élévation, à chaque bénédiction, il y a un combat à mener. Alléluia. Et toute notre vie aussi, on ne mènera pas de combat. Ce n'est pas normal. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des moments pour mener des combats et il y a des moments pour faire autre chose. Alléluia. La louange, l'adoration, la méditation, la prière. Alléluia. Mais un chrétien qui passe toute sa vie à mener des combats, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Mais en fait, il est plutôt important aussi d'identifier dans quel combat nous sommes parce qu'il y a plusieurs types de combats aussi. Il y a les combats familiaux, les combats régionaux, n'est-ce pas, les combats extérieurs et les combats intérieurs. Alors, dans quel combat toi tu te situes à ce jour? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui aussi, il y a plusieurs personnes qui combattent. Vraiment qui combattent à tout bout de champ. Tu les entends, je brise, je taillade, je brise, je fais, tu brises quoi? Frère, tu brises quoi? Parce qu'en réalité,
c'est pas à tout moment qu'il faut briser. Alléluia. Il y a le combat aussi où vraiment Exode 14 nous dit comme ça, Dieu dit, hein, gardez le silence parce que moi, Dieu, je m'en charge. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut pouvoir être disposé pour pouvoir discerner dans quel combat nous sommes. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voyons que rien ne se passe dans nos vies parce que nous menons les mauvais combats. Alléluia. Parce que nous menons les mauvais combats. Alléluia. Mais aujourd'hui, si je veux parler de mauvais combats, je ne finirai pas de traiter le thème de ce jour. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux t'orienter sur quelque chose qui va certainement te faire du bien, qui va certainement t'aider, hein, à faire les combats. Car les chrétiens sont fatigués, n'est-ce pas, de combattre à tout moment. Et parlant même de combat spirituel, il y a même des ministères qu'on appelle même combat spirituel. Là-bas, à tout moment, on combat, on combat, on combat. Non, le combat, ce n'est pas à tout le monde, à tout moment. Il y a des périodes, effectivement, de combat et il y a des moments où on ne fait pas de combat, mais on fait autre chose. On étudie la parole de Dieu, on fait l'adoration, vraiment, on fait autre chose. Amen, amen. Alors, de ce fait, aujourd'hui, nous allons étudier les 3 dimensions du combat de David. Le roi David. Tout le monde parle de David, tout le monde parle du roi David, alléluia. Mais nous allons étudier, alléluia, les 3 dimensions du combat du roi David. Ceci, en fait, est un exemple parmi tant d'autres. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont mené des combats. Même Israël aussi a mené plusieurs combats. Mais le choix se porte sur David aujourd'hui, parce que comme le Seigneur même le dit dans sa parole, dans, je crois, Acte 13, verset 22, Dieu même dit que David, lui, il a porté son choix sur David. Et que David, n'est-ce pas, était l'homme selon son cœur. Donc, j'ai jugé bon que, parlant de combat et toutes ces choses-là, il n'y a pas meilleur exemple, n'est-ce pas, authentique, que de parler de l'exemple de David. Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'effectivement, il était le choix de Dieu. Il dit que David était l'homme selon son cœur. Tu vois, je vais dire à quelqu'un ce matin que si tu es une personne selon le cœur de Dieu, il y a des combats que tu dois mener. Amen. Il faut dire Amen pour que tu vas te calmer. Amen. Alléluia. Je dis ce matin, en fait, c'est une révélation pour toi. Il faut que tu comprennes quelque chose, que si tu es une personne selon le cœur de Dieu, si toi, tu as le choix de Dieu, je veux t'annoncer. C'est une information. C'est une information que si tu as le choix de Dieu, si tu es l'homme, la femme selon le cœur de Dieu, tu seras amené à mener des combats. Alléluia, dans ta vie. Même Israël, qui était le peuple de Dieu, a mené des combats. Beaucoup de combats. Alléluia. Alors, donc, comme je disais, nous allons voir les 3 onctions que David a reçues et les combats qu'il a menés. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de David. Alléluia. Un enfant rejeté de sa famille, un enfant vraiment haï et toutes ces choses-là. Et il était, j'allais dire, oublié, abandonné dans la forêt, dans la brousse. Il était le plus jeune. Il y avait les grands qui pouvaient s'occuper de cette tâche-là. Mais David, tellement il n'était pas aimé, tellement il était rejeté, tellement il était haï, on l'a déposé dans la brousse, laquelle brousse où il devait s'occuper des moutons, des brebis. Donc, on a fait de lui un éleveur de brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un que la particularité de David, c'est qu'il avait une harpe. Alléluia. La particularité de David, c'est qu'il avait une harpe. D'ailleurs, en Israël, à l'époque, tout le monde pouvait avoir une harpe. Tout le monde avait cet instrument, cette harpe-là, parce que c'était un instrument de musique. Alléluia. Mais ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y avait un roi, en la personne de Saül. Le roi Saül, à cette époque-là, régnait sur Israël. Et la Bible dit qu'à certains moments, il était possédé par un esprit méchant. Il était possédé par un esprit malin. Il était possédé par des démons. Et comme je l'ai dit, plusieurs personnes à l'époque possédaient cet instrument de musique, la harpe. Donc, on a appelé des gens pour venir jouer la harpe. Mais quand ces personnes-là ont défilé, jouaient de la harpe, rien de bon ne se passait dans la vie du roi Saül. Mais lorsqu'on a appelé David, ce n'est pas un roi en ce moment, lorsqu'on a appelé le frère David, on va dire, ou le serviteur David, alléluia, il a marqué la différence, alléluia. David, le petit David vient, et puis il commence à jouer de sa harpe, j'imagine. En fait, je ne sais pas. Mais il joue de la harpe, mais d'une manière, au point où le roi, possédé de ce gros démon, au point où le roi, possédé de cet esprit méchant-là, oh my God, lorsqu'il entendait, alléluia, le son de l'instrument de David, les esprits le quittaient. Pourquoi? La différence, c'est que David était consacré. Il y a un mystère. Je veux dire à quelqu'un que
Si tu commences à adorer Dieu, si tu veux entrer dans le ministère de la louange, si tu veux entrer dans le ministère de l'adoration, il faut que tu aies un cœur pur. Il faut que ta vie soit consacrée. Parce que si ta vie est impure, si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié, tu vas chanter à vie, ça va taper le poteau, ça ne va pas aller quelque part. Oui, parce que, écoutez, les gens, la harpe, tout le monde avait ça. Mais les gens jouaient, ça ne faisait rien de bon au roi Saül. Mais lorsque David apparaît, il joue de la harpe. On connaît David, il a écrit les psaumes. Les psaumes là, même si tu ne sais pas qui est auteur des livres là, il faut savoir que les psaumes là, l'auteur, c'est bel et bien David, en tout cas pour la plupart. Vous voyez, un homme bien, un homme béni, un homme qui craignait Dieu, un homme vraiment qui se forçait vraiment à être pur. Alléluia. Il honorait Dieu. Alléluia. Donc, pour dire à quelqu'un que n'adore pas Dieu qui veut adorer Dieu. Enfin, je ne parle pas de cette adoration où toi, tu es dans ta chambre et puis tu commences à faire. Mais je veux dire que la louange là, la louange et l'adoration, c'est bel et bien un ministère authentique. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Il se manifeste. Et que quand on parle de siéger, moi je suis en Angleterre, je sais par exemple que au Parlement, il y a des députés et ces gars-là qui siègent là-bas. C'est là-bas qu'ils prennent des décisions. Tu comprends? Donc quand on te dit que Dieu siège dans la louange et qu'il siège dans l'adoration, ça veut donc dire qu'il ne peut que siéger là si l'atmosphère est favorable. Il ne peut que siéger là si effectivement les cœurs, les vies vraiment sont en conformité, sont alignés, n'est-ce pas, avec la louange et l'adoration. Mais bien aimé, si ta vie n'est pas pure, si tu n'es pas consacré, laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de chanter avec cette voix mélodieuse-là, ce n'est que un tam-tam résonnant. Ça ne fait rien à Dieu. Alléluia. Donc, vraiment, c'est très important de retenir que quand on parle d'adoration à l'éternel, louange à l'éternel, c'est quelque chose de très, très, très important et ne le fais pas qui le veut. Il faut que tu sois sanctifié, il faut que tu sois purifié, il faut que tu sois consacré. Et c'est justement ce que David était lorsqu'il jouait de sa harpe, lorsqu'il adorait Dieu, lorsqu'il louait Dieu. Les esprits impurs pouvaient libérer la vie du roi Saül et la paix lui revenait. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et je prie vraiment que nous ayons un cœur d'adorateur. Je prie que nous ayons un cœur d'adorateur. Des cœurs véritablement qui se consacrent, qui se purifient, qui se rassurent. Oh, que la louange qui monte, que l'adoration qui monte, c'est bel et bien pour glorifier Dieu. Alléluia. Car Dieu est saint. Il dit qu'il cherche de vrais adorateurs, lesquels l'adoreront en esprit et en vérité. Puissons-nous adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas là l'ordre du jour. Mais c'était vraiment une grosse parenthèse qu'il fallait révéler. Alléluia. Donc, nous poursuivons avec le thème du jour. Aujourd'hui, en fait, je veux parler des 3 dimensions de l'onction pour les combats. Amen, amen. Donc, je disais comme ça que David était dans la brousse. Il s'occupait des brebis. Amen. David était dans la brousse et il s'occupait des moutons, il s'occupait des brebis. Lorsque le prophète Samuel va entendre la voix de Dieu, lorsque le prophète Samuel va recevoir instruction de Dieu, qu'il devait aller dans la cour d'une famille, dans la cour, n'est-ce pas, de papa Isaïe, pour oindre une personne, pour oindre l'un de ses fils. Le papa Isaïe, Isaïe, c'est le père de David. Le papa Isaïe avait beaucoup d'enfants. Alléluia. Il avait beaucoup d'enfants, des enfants vraiment assez bien bâtis et toutes ces choses-là. Donc, lorsque le prophète Samuel arrive, le papa Isaïe va essayer de présenter, n'est-ce pas, tous ses vrais enfants. Parce que David n'était rien. De toute façon, il n'était pas à la maison. À la maison là. Il était dans la brousse là-bas. Donc, le papa présente fièrement ses couronnes. Il présente fièrement ses enfants. Et merci Seigneur parce que Dieu parle, alléluia. Je prie vraiment que Dieu parle à chacun afin que vraiment on soit orienté, on soit conduit. Parce qu'une personne qui ne reçoit pas instruction de Dieu court directement à sa perte. Alléluia. Amen. Donc le prophète Samuel a reçu instruction de venir oindre un enfant dans cette cour-là. C'est qu'il est sûr, il n'a pas dit nécessairement le nom, mais il a été dans la cour de la famille d'Isaïe pour oindre quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Le prophète est arrivé, on lui présente les enfants. Au moment où lui-même il veut oindre quelqu'un, Dieu lui parle pour dire non, ce n'est pas ceux-là. Il n'y a personne ici. Et le prophète Samuel va demander, à part ces enfants, il n'y a pas un autre
c'est là maintenant qu'ils vont se rappeler la vie. Je prie ce matin, toi qui es connecté, je te dis que je prophétise sur ta vie qu'on se rappellera de toi. Je dis, je prophétise sur ta vie qu'on se rappellera de toi. Dis amen de là où tu es et on reçoit la parole. Alléluia. Je dis, pendant que tu écoutes ce message, c'est pas le remarque. Quand le message passe comme ça, on dit beaucoup de choses, mais il y a un qui a été fait du bien. Amen. Alléluia. Je suis pour prophétiser sur la vie d'une personne qu'on se rappellera de toi. Là où on t'a déposé, là où on t'a oublié, là où on t'a abandonné, oh my God, le Seigneur va parler à un prophète pour toi. Le Seigneur va parler à une autorité pour toi. Le Seigneur va parler à celui qui te doit depuis longtemps. Le Seigneur va parler à quelqu'un pour qu'il revienne auprès de toi, pour t'honorer, pour t'aimer, pour te glorifier. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, comme je disais, le prophète va arriver pour accomplir sa mission. Le prophète va arriver pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Donc, on a présenté plusieurs personnes. Finalement, ils se sont rappelés de David. Et puis, on a amené David. David qui était le 8e fils. Alléluia. Nous sommes dans le 8e mois. Alléluia. Je crois qu'il y a un mystère dans ce 8e mois. Je crois qu'il y a un mystère dans ce 8e mois. Je crois qu'il y a un mystère dans ce 8e mois. Comme ce 8e mois ne passe pas tant que tu es tant que tu as posé une action particulière. Comme ce 8e mois ne passe pas tant que tu as fait quelque chose de particulier qui va réjouir le cœur de Dieu. David était le 8e fils de Isaïe. Alléluia. Donc David apparaît. Et c'est en ce moment que je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 13. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. 1 Samuel, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Alors, il est écrit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Voyez ce que l'onction peut faire. Alléluia. Je veux que tu donnes du crédit à l'onction. Quand on parle de l'onction, il faut savoir que c'est quelque chose de précieux. Il faut savoir que quand on te parle de l'onction, oh my God, il faut que tu aies peur. Quand on te dit que quelqu'un a l'onction de Dieu, là, faut craindre la personne. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne Chanel que tu crains, mais c'est Dieu que tu crains. Alléluia. Là, tu connais le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est un faiseur de roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le prophète Samuel, il a tellement à dire, Seigneur, aide-moi. Le prophète Samuel arrive dans la maison et va obéir à l'instruction que Dieu lui a donnée. Il va oindre David, alléluia, avec une corne. Même pour parler de corne, il y a un mystère dans la corne. Parce que le roi Saül a été oint avec une fuelle. Mais le roi David, alléluia, il a reçu l'huile d'une corne. Mais ce n'est pas là le sujet d'aujourd'hui. Un de ces jours, on va parler du mystère de la corne. Alléluia. Amen. Donc Samuel est venu effectivement et il a versé l'huile. Il a versé l'huile sur la tête de David et il est parti. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit quelque chose. Généralement, on entend, quand on verse l'huile sur une personne, on entend des paroles pour dire, ah, ceci, cela. Mais lorsque le prophète Samuel a versé l'huile sur David, il n'a rien dit. Il a versé l'huile et puis il est parti. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a versé l'huile, il a oint David et puis il a frappé et puis il est parti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'était une onction. C'était une onction, n'est-ce pas, que David venait de recevoir. David venait de recevoir une onction. Mais lui-même, David, il ne savait pas pourquoi il avait reçu l'onction. Lui-même, David, le concerné, ne savait pas pourquoi il recevait l'onction. Alléluia. Mais cette onction qu'il va recevoir, oh my God, mais cette onction qu'il va recevoir va le confronter à une situation. Je dis, l'onction que David va recevoir va le confronter à une situation. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas lui qui a provoqué la situation. Ce n'est pas lui qui a cherché par là, comme on dit. Il n'a rien fait. Mais l'onction qui est versée sur la tête de David va le confronter à une situation. Quelqu'un dit situation. Je dis, l'onction qu'il a reçue sur sa tête va le confronter que déjà à un combat. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 50. Juste à côté, 1 Samuel 17, verset 50. Il est écrit, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main.
Gloire à Dieu. Ça, j'ai lu, hein. Là, je reviens pour t'expliquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais comme ça que l'onction, que la première onction, parce que c'est la première onction que David a reçue, alléluia, va le confronter, n'est-ce pas, à une situation qu'il n'a pas provoquée, à quelque chose qu'il n'a pas cherché. Un combat va se présenter à lui dans le livre qu'on vient de lire, 1 Samuel 17, verset 50. David ne savait pas qu'il était sur le chemin de sa destinée. Alléluia. David ne savait même pas qu'il était sur le chemin de sa destinée. Voyez-vous bien aimé, souvent, quand vous recevez l'onction, vous ne savez pas pourquoi vous avez reçu l'onction. C'est-à-dire, tel que je suis en train de prêcher là, je peux dire reçois l'onction. Si tu reçois l'onction, c'est une très bonne chose. Même que tu ne saches pas pourquoi tu as reçu, alléluia, c'est que l'onction que tu reçois, l'onction que tu as reçue, c'est bel et bien pour un but. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien des fois, on prêche, des personnes tombent sous l'onction de Dieu, des personnes ressentent des fourmillements, ils ressentent des choses, des personnes ressentent des choses en elles et toutes ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ. Sache que c'est quelque chose de fort que tu viens de recevoir. Alléluia. Mais plusieurs personnes, n'est-ce pas, reçoivent l'onction. Elles tombent, elles se lèvent, elles retombent et elles se relèvent. Elles tombent et elles retombent, mais rien ne se passe. Alléluia. Pour certains, pendant 10 ans, ils sont tombés. Pendant 20 ans, ils sont tombés. Donc, c'est 40 jours, ils ont reçu l'onction. Et puis, rien ne se passe dans leur vie. Alléluia. La Bible dit que lorsque David a reçu l'onction, un combat s'est présenté à lui. Chaque fois que tu reçois l'onction, il y a un combat qui se présente à toi. Commence à penser, commence à réfléchir. Est-ce que tu as déjà reçu l'onction? Et quand tu as reçu l'onction, est-ce que tu as vu qu'il y avait quelque chose qui était bizarre? Alléluia. Et bien des fois, ce premier combat qui se présente à toi te propulse sur le chemin de ta destinée. Je n'ai pas dit que tu es en train de ta destinée, mais ça te propulse. Ça t'amène un peu devant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, David arrive sur le champ de bataille par la force des choses, puisque lui, sa demeure, le lieu où il passe ses journées, c'est dans la forêt. Donc, comme par enchantement, ce jour-là, il y a toujours un jour pour quelqu'un, alléluia. Ce jour-là, le papa Isaïe, le papa de David, lui dit, ah, vraiment, mon fils, il y a tes frères qui sont sur le champ de bataille là-bas, il fallait leur donner à manger et par la même occasion, profite pour voir comment ils se portent. C'est comme ça que David a eu l'occasion d'aller sur le champ de bataille. Maintenant, David, il a obéi. L'obéissance, c'est une bonne chose. David aurait pu dire non, je ne vais pas. Quand on te demande de faire des choses là, c'est parce que, ou bien même quand quelqu'un peut faire ça méchamment là, il ne sait pas aussi qu'il est en train de te faire du bien. Voilà pourquoi quand on te demande de faire quelque chose là, avec bon cœur, il faut le faire. Parce que tu imagines, si David ce jour-là avait dit non, je ne peux pas faire, tu imagines un peu. Oh, alléluia. Tu imagines un peu, il allait rater quelque chose de glorieux. David a obéi à son père. David a respecté et il a pris la nourriture là pour aller donner à ses frères sur le champ de bataille. David arrive maintenant sur le champ de bataille. C'est là que ça a commencé. Alléluia. Tu entends quelqu'un? Bon, il arrive sur le champ de bataille. Il voit tout un peuple. Il voit son peuple. Il voit sa famille. Il voit ses frères consternés, désolés, déçus, apeurés, attristés, vraiment très, très malheureux. Vilain, on m'a dit fatigué, découragé, désespéré. Les gars, tu ne sais pas. En un temps, vraiment, tu ne sais pas. Tout est nyangami, tout est mélangé. Et puis, ils sont là maintenant comme ça. Donc, David, il est impressionné, il est stupéfait. Entends, il voit qu'il y a un incirconcis, un plaisantin, un malheureux, un morveux, en la personne de Goliath. Il entend le gars en train d'insulter lui, son peuple. Attends, le peuple d'Israël, quoi. Aïe. Peuple que Dieu a dit, c'est moi, mon peuple, que j'ai choisi parmi tant d'autres. Un gringaleux en la personne de Goliath, en train de les insulter, en train de les humilier. Bon, d'accord, il vient d'arriver. Il va s'enquérir des nouvelles. Alléluia. Donc, il demande qu'est-ce qui se passe ici. Bon, il demande qu'est-ce qui se passe là. Vois maintenant les gens dans leur cœur que lui a c'est qui ça là. C'est quoi ça là? Toi-même, tu es qui? Et à ta taille, et à comment tu es. Tu as envie de demander qu'est-ce qui se passe. Attends, tu n'as pas vu Goliath là. Non. Bon, l'enfant, il fait rire quand même. Hein? C'est ce qui passe dans leur cœur. Donc, David dit, écoutez, expliquez-moi ce qui se passe. Parce que je ne peux pas accepter ça. Son sang a tourné en lui. Il dit, quoi? C'est foutaise. Le peuple d'Israël a été insulté par celui-là. Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi ce qui se passe. Donc, il dit que non, moi, je vais le combattre. Les gars disent, Jesus. Petit, faut te calmer. Il dit, hey, Eddie, moi, je vais le combattre. Hein? Maintenant, le roi Saül, depuis sa position au palais, il dit, mais de qui celui-là est le fils? Et puis on lui dit de qui? Je dis, je prie, alléluia,
que tu as posé une action. Oh my God. Quand je commence à prophétiser, je commence aussi à recevoir. Je prophétise sur ta vie que tu poseras une action qui va te propulser dans ta gloire. Tu poseras une action qui va t'introduire dans ta gloire. Tu poseras une action qui va te révéler. Entends-moi, David, dans la bouche, qui le connaît. David est dans la bouche, qui le connaît. Aujourd'hui, Église de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, tu as commencé hier, qui te connaît. Il y a des dévancés qui sont là. Il y a déjà des pères qui sont là. Mais eux tous, et puis Jésus est venu à marquer la différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps arrive où on va te révéler. Le temps arrive où on te révélera. Je dis, le temps arrive où on te révélera. Le temps arrive où on sera obligé d'aller te chercher dans ta position de but. Le temps arrive où on ira te chercher dans ta cachette pour te révéler. Alléluia. Parce que la solution sera toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. David explique au vieux père que moi, petit là, moi, je vais combattre ce gars. Il n'aime pas son comportement. Je n'aime pas son attitude. Quand même, c'est que s'il était arrêté, il n'insultait pas le peuple, je pourrais comprendre. Mais quand il insulte l'armée d'Israël, c'est Dieu qui l'insulte. Est-ce que tu crains Dieu suffisamment pour te révolter contre ceux qui massacrent ton Dieu, ou bien contre ceux vraiment qui ne considèrent pas ton Dieu, contre ceux vraiment qui marchent sur ta croyance, alors que c'est toi qui adores le véritable Dieu? On dit évangéliste, tu as honte. Tu as honte par rapport à quoi? Tu as honte par rapport à quoi? On dit évangéliste, c'est toi qui as honte. Tu penses à quoi? David est arrivé. C'était un patriote. David est arrivé. Il appartenait au royaume. Est-ce que toi, tu poses des actions qui montrent qu'effectivement tu es un enfant du royaume? Est-ce que tu poses des actions qui révèlent que tu es un enfant de la cité céleste? On doit te demander pardon, pardon. On te demande pardon, mais tu n'évangélises pas. David, il n'a pas regardé autour de lui. Il dit, hein? Mais j'entends quoi là? Entre il sait qui est Dieu, j'entends quoi là? Dieu a mis quelque chose en moi. J'ai reçu l'onction. C'est vraiment que l'heure est arrivée où je dois manifester cette onction là. Alléluia. Amen. Tu as l'onction en toi. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais rien de bon avec. David, il ne s'est pas laissé marcher là-dessus. Il dit, moi, je vais combattre ce gars. Je vais le combattre. Placez-vous. Donc le roi Saül dit, bon, vraiment, petit, tu es violent. Petit, tu es audacieux. Donc, il faut venir prendre mes vêtements. David dit, vieux, il te respecte. Hein. Mais là, c'est pas malin en fait. On te parle d'un combat. L'un n'est pas avec moi de porter les vêtements royaux. Vêtements, il est porté là. D'ailleurs, même là, ton vêtement, ça te flotte. Ce n'est pas à ma taille. Alléluia. L'onction que tu reçois là, c'est ton onction à toi. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a son onction. Amen. Dieu a béni chacun. Amen. Singulièrement. Amen. Donc, il y a ce que Dieu a déposé en toi, ce que tu peux faire. Alléluia. Le roi Saül a reçu son onction. Il y a ce qu'il pouvait faire. David aussi a reçu son onction. Il y a ce qu'il pouvait faire. Donc, souvent, quand tu veux mener tes combats là, il ne faut pas emprunter l'onction de quelqu'un d'autre pour faire. C'est ton combat à toi. C'est quand tu vas vaincre là que tu vas prendre ta gloire. Alléluia. Il dit, vieux roi, je te respecte, mais pour ton vêtement, je ne peux pas porter. Actuellement là, on est au combat, on est au front. On peut se taper. Alléluia. Même le vêtement me compte dans la prière. Même le vêtement compte dans le combat. Alléluia. Donc, effectivement, on connaît tous l'histoire pour couper sa cour. David s'est battu. Il s'est battu avec Goliath. Alléluia. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé. Il a remporté la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? David a remporté la victoire. David a remporté la victoire. La victoire que David a remportée, ce n'était pas une victoire personnelle, mais c'était une victoire vraiment pour la nation, pour tout le pays, pour toute la famille. Il a relevé la tête d'Israël. Il a relevé, n'est-ce pas, la tête de sa famille. Il a relevé la tête de toute l'armée d'Israël. Parce que de quoi il s'agissait? Il s'agissait que ce jour-là, le combat était entre les Philistins avec à leur tête, comment il s'appelle, Goliath, et l'armée d'Israël avec à leur tête le roi Saül. Mais le roi Saül a eu des problèmes en fait. Lui, il se cherchait avec les démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Mais je vais dire, que signifie Goliath? Que signifie Goliath? Goliath signifie éclat. Amen. Goliath signifie splendeur. Amen. Alléluia. Donc, Goliath était le champion des Philistins. Les Philistins étaient les ennemis de Dieu. Tout le monde adorait Goliath parce qu'il était fort, il était puissant. Goliath. Alléluia. Goliath. Gloire à Jésus-Christ. Et ce jour-là, c'était Israël contre Philistins. Donc, si les Philistins gagnent, leur Dieu règne. Et c'était un combat. Alléluia. Si les Philistins gagnent, c'est eux qui règnent.
Ce jour-là, il fallait adorer le Dieu des Philistins. Par conséquent, si Israël gagne, vraiment, on allait aussi adorer les dieux. Mais tel que ça se passait là, ce n'était pas en train de ressembler que c'était Israël qui allait gagner. Parce que pendant 40 jours, le vieux père Goliath, il apparaît sur le champ de bataille, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Il avait près de 2,90 m, non plus. Vous voyez sa voix maintenant sans micro. Tu entends, hey! Tout le coin s'est gâté. Les gars tremblent, ils reculent. Il venez, on se battre. Et puis aujourd'hui, là, on se respecter. J'imagine. Souvent, il y a des gens qui te menacent. Quand tu regardes la scène, tu dis, ah, Seigneur, jusqu'à quand? Et le gars, il te menace, mais d'une manière, tu ne peux rien faire. Alléluia. Parce qu'il y a Goliath dans ta vie. Alléluia. Regarde ta vie. Et comment c'est gâté? Tu ne peux rien faire. Tu es incompétent. Tu es limité. Tu es médiocre. Ta vie, c'est compliqué. Hein? Goliath est dans ta vie. Alléluia. C'est l'humiliation qu'il apporte. Goliath est dans ta vie. Alléluia. C'est le célibat qu'il apporte. Parce qu'en réalité, quand tu n'es pas marié depuis longtemps, laisse-moi te dire, c'est un Goliath qui est dans ta vie. Tu es en Europe. Tu n'as pas papier depuis longtemps là. C'est Goliath qui est dans ta vie. Il faut regarder. Tu ne sais pas. Thierry, c'est Goliath. Hé, c'est Goliath. Tu dois chercher à terrasser Goliath. Mais en fait, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le péché est en toi. Quand Goliath te regarde là, il sent que ces attributs-là, c'est en toi. Tu dis que tu es chrétien, tu aimes Dieu, tu dis que tu honores Dieu, mais tu l'aimes comment? Apporter ta dîme et tes offrandes là, c'est un problème pour toi. Donc quand il te regarde là, il dit, mais toi tu es un voleur, de quoi tu parles? On vient ici, on se parle. Il dit, voleur là, c'est Goliath qui te parle. Et puis quand Goliath vraiment a quelque chose, quand tu as quelque chose de Goliath dans toi, il te parle. Il met dans ton corps même, il t'insulte, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Parce qu'il a ta semence en toi. Vous êtes pareil. Jésus pouvait dire qu'il n'y a rien de Satan en moi. Lui il pouvait dire ça. Mais est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs portes qu'on a ouvertes par nos comportements, par nos attitudes. Je te parle de l'exemple de David pour te dire qu'il n'y avait que David qui pouvait adorer Dieu. Il n'y avait que David qui pouvait jouer de sa harpe. Et puis le roi Saül, le roi d'Israël, allait être libéré, allait retrouver, n'est-ce pas, sa paix. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Yoli, ça fait plusieurs années. Hein? Toi, le célibat là te dérange. Le célibat insulte dans ta famille là. Vous êtes joli même. Quand on dit joli là, c'est pour ta famille. Quand on dit joli, quand on dit belle, quand on dit beauté, c'est toi. En anglais, on dit elle est beautiful, c'est ta famille. Vous tous êtes beautiful. Mais Abi, ça ne peut pas quelque chose. À cause de Goliath. Ça ne peut pas aller quelque part à cause de Goliath. Alléluia. Et même quand tu es marié, que tu veux avoir un enfant, c'est quoi qu'on appelle mari de nuit là, viens coucher avec toi. Et puis maintenant, ça fait ta force couche. Alléluia. Tu travailles, il y a Goliath dans ta vie. Ça fait que bon, il souffre. Tu tes finances et puis ça part. Goliath, c'est terrible. Hein? Goliath, c'est un esprit. Et même, il y a Goliath sous forme de drogue dans ta vie. Il te contrôle et puis toi, tu te drogues. Même, il va encore plus loin. Il y a la masturbation. Alléluia. Goliath, c'est l'esprit de sorcellerie aussi, n'est-ce pas, qui sévit dans ta famille. Tout ça, c'est là. Et puis, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire. Non seulement sa voix fait trembler tout le monde, mais il a des armes qui font peur. Goliath est grand. Il est grand comme ça. Moi, je fais 1,70 m. Bon, 1,70 m là, multiplié par 2, tu imagines. Je ne suis pas pété, je suis déjà grande. Mais moi, son 2, peut-être même son 3. C'est ça qui était Goliath. Le voici, imposant, glorieux et majestueux. Quand il parle comme ça, sans micro, tout le monde entend sa voix. Il est de loin à dire, puis t'insulte. Là-bas, tu entends, il t'insulte, mais là, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas. Goliath, il lance le javelot. Vraiment, il a toutes sortes d'âmes sur lui. Ça dit aujourd'hui, tu peux rencontrer un homme qui veut te marier. Ça ne dure pas, ça ne va pas quelque part. Parce que Goliath a encore frappé. Et le monsieur fuit. Oh, il a ta vie. Il y a plusieurs gars qui ont voulu s'intéresser à toi. Vous avez bien commencé un peu. Puis à un moment donné, ils sont partis. C'est Goliath qui s'est manifesté. C'est Goliath qui a agi. Alléluia. Il dit c'est Goliath qui a agi. Alléluia. Donc vraiment, Goliath aussi, c'est grave. Goliath a raison à cause des péchés de nos ancêtres. Et quand on veut le combattre, il nous révèle les péchés de nos parents ou bien il nous étale nos péchés
et notre bouche est fermée. C'est là souvent, là, tu es dans la prière. D'après toi, tu pries. Tu pries juste quand tu intercèdes. Tu sens que Jean t'a pris en train de monter. Et à un moment donné, tu entends une petite, tu dis, hé, tu fais quoi? Ah, c'est Goliath qui te parle. Tu te souviens que tout à l'heure, là, tu as fait quelque chose. C'est Goliath. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. C'est ce que Israël vivait. Israël, à l'époque, là, était dans le péché. La preuve, le roi Saül lui-même, il se cherchait. C'est le péché. Alléluia. Qui faisait donc qu'il y a un esprit méchant qui avait commencé à l'habiter. Tout Israël, c'était compliqué. Donc, Goliath nous révèle nos péchés chaque jour. Oui, c'est ça. Chaque jour, Goliath nous révèle nos péchés. Amen, amen. Amen. Donc, quand Goliath a raison, sur ta vie, il te parle. Parce qu'il a les armes pour ça. Et il t'empêchera de réussir. Il t'empêchera de t'épanouir. Ton commerce ne marche pas parce que tu voles Dieu. C'est ça. Est-ce que tu fais les vrais sacrifices? Est-ce que tu honores Dieu? Mais écoutez, ce sont des principes, alléluia, qu'on ne doit pas négliger. C'est souvent là, on se fatigue pour rien. On se casse les dos pour rien. Alors qu'en fait, tout ne consiste pas en le jeûner et le prier. Il y a certains principes que Dieu même a établis qu'on doit pouvoir faire. Essayons aussi de jeter un regard sur ces principes-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que Goliath nous intimide. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'effectivement, Goliath, oh oui, il a la force sur nous. Alléluia. Amen. Quand on désobéit à Dieu, Goliath aussi agit. Goliath utilise notre désobéissance pour nous isoler. Regardez dans 1 Samuel 17, verset 8. 1 Samuel 17, verset 8, Goliath donc utilise notre désobéissance pour nous isoler. Et il dicte, c'est Goliath même qui dicte les règles du combat. Dans le verset 9, Goliath utilise nos peurs. Goliath utilise nos peurs. Goliath utilise nos craintes. Goliath, n'est-ce pas, utilise nos angoisses. Amen. Pour régner, pour nous aliéner encore. Mes frères, dans tout ça, pendant que Goliath fait son show, pendant que Goliath fait la grande gueule, quelqu'un apparaît. Alléluia. Quelqu'un arrive en la personne de David. On ne s'attendait pas à lui. On ne pensait même pas que vraiment quelque chose de bon allait arriver. Et puis, effectivement, David arrive sur la scène. Alléluia. Amen. David arrive sur la scène. Oui, et à cause de l'onction qu'il a reçue, il va terrasser Goliath. Et comme je le disais, David qui tue Goliath, il le fait pour toute la nation. Amen. Il le fait pour toute la famille. Voyez-vous bien, mes amis, on dit on est chrétien. Souvent là, dans la famille, je préfère vraiment plutôt m'appuyer sur l'exemple de la famille chrétienne en fait. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais est-ce qu'on combat ensemble? Est-ce qu'on est ensemble pour combattre? Parce qu'en réalité, dans une famille là, on a qu'un seul ennemi. On est famille. Pourquoi on va s'entre-déchirer? Mais non, hein. C'est un esprit ou bien des esprits qui nous combattent. Mais chacun est en train de combattre de son côté. Mais quand tu as fini de prendre tes 50 jours de jeûne là, tu as prié pour toi seul là. Toi, peut-être tu es délivré. Mais il faut savoir que quand toi tu es délivré là, tes autres frères et sœurs là, ils sont encore possédés. Donc, c'est pas mieux. Vous allez vous mettre ensemble pour prier, pour combattre le même ennemi, le même esprit. Mais justement, c'est ce que David a fait. David n'a pas combattu Goliath pour lui-même, pour sa propre personne ou pour sa propre gloire. Non, c'était un patriote. Alléluia. Donc, c'est ça sa motivation. Il combattait Goliath, alléluia, pour effectivement relever le défi. David combattait Goliath, alléluia, pour relever la tête de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je te dis, ne combats pas le combat pour toi seul. Amen. Amen. Ne combats pas le combat pour toi seul. Combat le combat pour toute ta famille. Alléluia. Quand tu t'en sors, rassure-toi que quand tu t'en sorti là, c'est pour aussi faire sortir les membres de ta famille. Quand toi tu es sauvé, quand tu connais le Seigneur là, permet aussi que les membres de ta famille aussi connaissent le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, si Saül et l'armée Israël n'ont pas pu tuer Goliath, c'est juste parce qu'ils étaient tous corrompus. Le péché était en eux. Hein? Le péché était en eux. Ça, le roi Saül était possédé par le mauvais esprit là. Hein? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas tuer Goliath. Donc, si le diable voit qu'en toi, il y a de ces éléments, tu mènes un faux combat. C'est ça en fait, la différence entre mener le bon combat et mener le faux combat. Donc, quand on dit que tu mènes le faux combat, en fait, tu t'épuises, tu gaspilles ton énergie pour rien. Parce qu'à la base, ton fondement n'est pas bon.
Donc, tu combats quoi? C'est en cela que vraiment souvent on entend, on pense que c'est une histoire drôle. Quelqu'un dit non, Satan sort, je ne sors pas, Satan sort. Mais en fait, il ne sort pas parce qu'on est ensemble. Vous êtes ensemble en fait. Tu comprends? Je crois dans les actes d'apôtres, il y a un démon qui dit, mais je connais Paul, je connais, mais toi qui es-tu? Qui es-tu? C'est ça mener le faux combat. Le faux combat, c'est cela. Mais mener le bon combat, tu le mets en fait justement avec l'onction de Dieu. Alléluia. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'élément du diable en toi pour qu'effectivement tu puisses remporter ton combat. David a vaincu Goliath parce qu'il n'est pas du monde. Jean 14, 13, Jean 14, verset 13 nous dit, Jésus dit, il n'y a rien en moi qui vienne du monde. Alléluia. Donc, David a vaincu Goliath parce qu'il était consacré. Il y a des combats de ta destinée où tu dois être réellement consacré. Alléluia. Oui, il y a des combats de ta vie où tu dois être réellement consacré. Amen. Je vais citer l'exemple de Samson. Alléluia. Voyez-vous, Samson, depuis sa naissance, mais avant même qu'il ne soit conçu, le Seigneur parle à sa mère et lui donne des instructions pour lui dire, ah vraiment, l'enfant que tu vas avoir là, que la lame, que le rasoir ne passe pas dans sa tête. Alléluia. Vous voyez ce que tu vas faire sa tête, il faut faire 7 tresses sur sa tête. C'était là la marque de la consécration de Samson. Et on a vu ce que Samson a fait, des choses terribles, des combats glorieux. À aucun moment, n'est-ce pas, il a perdu ses combats. Samson était capable d'exterminer près de combien de Philistins avec si peu. Alléluia. Avec la mâchoire de l'âne, il a exterminé, je crois, près de 1000 Philistins. Alléluia. Donc, pour vaincre les Philistins dans ta vie, il te faut la sainteté. Il te faut vivre une vie de sainteté. C'est des clés, ce sont des clés là. C'est-à-dire que pour le combat de ta destinée, et pourquoi on parle de combat là? C'est pas que tu vas te battre avec quelqu'un. Non, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique, n'est-ce pas? Il y a des attitudes, il y a la posture dans laquelle tu devras être. Gloire à Dieu. Donc, il y a des qualités de démons, des qualités de Philistins là. Quand tu dois les vaincre là, il faut que ta vie même soit en règle avec le Seigneur. Il faut que tu vives la sanctification, il faut que tu vives la consécration. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les Philistins ont été vaincus parce que David, effectivement, vivait dans la sainteté. Parce que le Dieu des Philistins, c'est Dagon. Le Dieu des Philistins, c'est Dagon. Tu le vois dans le livre de 1 Samuel 5, verset 7. Quand le Dieu Dagon vient dans ta vie, il vient pour voler 2 choses. Il vient pour te voler tes richesses. Et il vient aussi pour te voler, n'est-ce pas, ton alliance avec Dieu, l'arche de l'alliance. L'arche d'alliance qui est ton alliance avec Dieu, qui est ton intimité, ta communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'il va faire tout pour que ta relation avec Dieu soit brisée. Gloire à Dieu. Mais alléluia, David a vaincu Goliath par la puissance, par l'onction et par la sainteté en lui. Amen. Alléluia. Donc, il a fait en sorte que la richesse et l'arche de l'alliance restent en Israël. Parce que si les Philistins avaient gagné là, ils allaient prendre tout ça là pour partir. Parce que quand vous menez le combat, quand vous gagnez là, les trésors, le butin là, vous prenez. Mais David, après ce combat, après avoir gagné, effectivement, il a permis que la richesse et l'arche de l'alliance puissent rester en Israël. Amen. Ça, c'était la première onction. C'était la première onction que David avait reçue. Et donc, je récapitule pour dire que quand il a reçu cette première onction, ça l'a introduit, ou du moins ça, il a été confronté à un combat qu'il n'avait pas cherché, qu'il n'avait pas provoqué. Mais c'était là comme ça, il est en train de partir progressivement vers sa destinée glorieuse. Donc, souvent, pour dire à quelqu'un que quand tu es dans des difficultés là, ce n'est pas forcément que tu es dans le péché, ce n'est pas forcément que c'est toi qui es mauvais, mais c'est l'onction qui est sur toi là, qui te donne vraiment de faire face à toutes ces choses-là, parce que tout simplement, Dieu veut te bénir. Alléluia. Donc, c'est ça la première onction, la première dimension de l'onction du roi David. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la deuxième onction que David a reçue. Il y en a 3, comme j'ai dit. Là, maintenant, on voit la deuxième onction. Donc, alors, David était devenu une star maintenant parce qu'il a gagné. Il a remporté la victoire. Il a terrassé le grand Goliath. Donc, il était devenu une star. Il était une légende. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde parlait de David. Et aussi, il a eu une grande récompense. Il a épousé, n'est-ce pas, la fille du roi Saül. Il était donc le gendre
de Saül. Donc, tout le monde, toutes les femmes chantaient ses éloges. David va avoir encore des combats avant d'être oint. Donc, souvent, soit tu as des combats avant d'avoir l'onction, ou bien soit tu as l'onction et puis maintenant tu as les combats. Alléluia. Donc, à ce deuxième niveau-là, David va être confronté encore à d'autres combats. Il va avoir maintenant des problèmes avec Saül, son beau-père, parce qu'il était devenu le général de l'armée d'Israël. Saül avait peur de perdre sa place. Et c'est même pas pourquoi. Souvent, en fait, nous sommes ensemble. Hein. Tu vois un frère, une soeur qui est en train d'émerger, en train de progresser, n'est-ce pas? En train de réussir. Moi, je pense que la bonne attitude, vraiment, toute humilité, est d'approcher pour dire, ah frère, ah soeur, comment tu fais? Si la personne t'a répondu, a révélé le secret, c'est gloire à Dieu. Si elle n'a pas révélé, bon, toi tu continues ton chemin, mais en fait, ça ne sert à rien. Toi, sur ton coin, tu commences à maudire les gens, alors que tu ne sais pas comment la personne a fait pour arriver là où elle est. Voyez, souvent, on est pressé pour juger. On est pressé pour porter des jugements. Et puis, ce n'est pas bon jugement, hein. De mauvais jugements. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de regarder à l'apocalypse de quelqu'un, hein, pour commencer à critiquer. Quand tu ne sais pas la genèse de cette personne. Alléluia. Parce que chacun a eu son premier commencement. Tu ne sais pas comment quelqu'un a souffert même au départ pour arriver là où elle est aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va critiquer ce que tu ne connais pas. Gloire à Dieu. C'est mieux, approche-toi et puis prends conseil, demande. Alléluia. Donc, voici Saül aussi a commencé à avoir peur. Il pensait que bon, David allait le tuer parce que David, il a prouvé, il est fort et tout ça là. Alors que David ne pensait même pas là-bas même. Gloire à Dieu. Donc, au point où vraiment tellement David était menacé, il allait se cacher, n'est-ce pas, dans la caverne d'Adullam, dans 1 Samuel 22, verset 24. Enfin, oui, 1 Samuel 22, 24, je pense. Donc, David a aussi eu la possibilité de tuer Saül, mais il ne pouvait pas parce que Saül était un oint de Dieu. Je dis à quelqu'un tout simplement, il ne faut pas combattre un oint de Dieu. Laisse-le avec Dieu. Il faut le laisser avec Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait du tort. Même si moi, tu estimes que j'ai mal fait là, il ne faut pas me combattre parce que l'huile est versée sur ma tête. Amen. Mais il faut prier. Et puis Dieu va me gérer. C'est mieux. Je ne peux pas parler de moi-même. Il ne faut pas parler même pour les autres. Moi, je suis dedans aussi. Donc, il ne faut pas combattre un oint de Dieu. En tout cas, un oint de Dieu. Un véritable oint de Dieu. Donc, vraiment, David, parce que lui aussi a coulé sur la tête de Saül. Par les mains du prophète Samuel. Le même prophète qui a mis l'huile sur la tête de David là, c'est ce même prophète là qui a mis l'huile sur la tête de Saül. Donc David n'a pas voulu toucher à la vie du roi Saül. Il dit, il faut aller ça devant là-bas. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera ma faveur. Donc, toko jusqu'à Saül est mort. David n'a rien à voir dedans. Donc après la mort de Saül, David va recevoir la deuxième onction, qui est dans le livre de 2 Samuel 2, verset 4, que je vais lire. 2 Samuel 2, verset 4, c'est le livre juste après 1 Samuel. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, verset 4 nous dit, les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Alléluia. Amen. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galate qui avaient enterré Saül. Donc voilà, nous sommes en train de parler maintenant de la deuxième onction du roi David. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc David était déjà connu comme une bonne personne, un bon berger, un bon patriote. Il avait, n'est-ce pas, été oint. Donc, comme il était déjà une personne déjà connue, il va être oint dans sa tribu. Alors, toi, sur le chemin de ta destinée, quelles sont les actions que tu poses? Que fais-tu pour imposer le respect des membres de ta famille? Est-ce que les membres de ta famille reconnaissent tes valeurs? Ou alors dans ton église même aussi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelles sont les actions concrètes que tu poses pour Dieu? David a été approuvé, n'est-ce pas, par sa tribu, par les membres de sa famille, à cause de bonnes actions qu'il posait, à cause de son patriotisme, à cause de son bon comportement. Alléluia. Ce n'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. C'est les membres de sa famille même qui ont jugé, qui ont regardé, qui ont examiné.
Et puis, qu'on dit, ah, vraiment, David, il convient, n'est-ce pas, qu'on le poigne. Et donc, ils l'ont point. Amen. Donc, c'est important aussi que tu reçoives l'approbation de ta famille biologique ou de ta famille spirituelle. Et David a reçu cette onction après avoir fait les combats. Après avoir fait les combats. Bien, mais tu ne peux pas être récompensé si tu ne fais pas le combat. Soyons clairs. Tu ne donnes pas quand tu veux recevoir par rapport à quoi? Bon, tu n'as pas prié. Tu veux exaucement de quoi? Tu veux quel miracle? What do you expect? À quoi tu t'attends? Tu veux un enfant. Et puis bon, l'homme n'est pas très important, ça se pose en toi. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, David a fait ses preuves. David a posé de vraies actions. Il a mené les combats. Alléluia. Donc, c'est au vu de toutes ces choses-là que sa famille s'est réunie pour dire, ah, vraiment, il convient qu'on l'honore. Et donc, il a reçu encore cette onction. Dans le livre, vous lirez, dans le livre de 2 Samuel 2, verset 4 et 2 Samuel 3, verset 1. 2 Samuel 2, verset 4 et 2 Samuel 3, verset 1. Donc aussi, il y avait il y avait la guerre entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Gloire à Dieu. Donc, amen. Toute la famille, c'est important, c'est que toute ta famille doit être dans le combat. Toute ta famille doit réussir. C'est-à-dire que toi, tu dois veiller, comme ce que David a fait. C'est que toi, tu dois veiller à ce que l'onction sur ta vie là permette à toute ta famille de réussir. C'est que ta présence doit marquer la différence. Tu es présent dans un ministère. Il faut que ta présence égale à ton absence. Quand tu es là, ta présence doit se révéler. Amen. Ta présence doit se faire sentir. Au point quand tu n'es pas là, on sent que servante Régina, on peut savoir que servante Régina n'est pas là. Quand tu n'es pas là, aujourd'hui, on sait que la servante Marie-Lise, elle n'est pas là. Aujourd'hui, je sais que la servante maman Béatrice, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont marqué. Voilà. Donc, quand tu reçois l'onction sur ta vie, quand tu as l'onction sur ta vie, c'est que ton arrivée doit marquer la différence. Alléluia. C'est-à-dire, il y a la guerre en Israël. Un Philistin, dans toute sa grandeur, dans toute sa taille, dans toute sa splendeur, où sa bouche pour insulter toi, ton peuple. Et tu as reçu l'onction. Et tu vas avoir peur. Vous dites, ah, vraiment, pourquoi il y a parti être sacrifice? Non, tu ne peux pas être le sacrifice et tu ne seras jamais le sacrifice. Pourquoi? Parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Parce que tu as reçu l'onction de Dieu en toi. Alléluia. J'aime le Seigneur. Cette deuxième onction, en fait, veut que, cette deuxième dimension de l'onction veut que dans ta famille, dans ta maison biologique, comme dans ta maison spirituelle, toi, tu marques la différence. Quelqu'un, on doit la prier, il te joue les timides, il te joue les froids. Tu as la responsabilité, à cause de l'onction dans toi, de le réveiller. De le réveiller. C'est pour ça qu'on dit que prier les uns pour les autres, parce que dans les familles, là, il y a des gens qui sont un peu en retard. Il y a des gens qui sont paresseux, il y a des gens qui sont lourds, il y a des gens qui sont faibles. Tout le monde n'a pas forcément, n'est-ce pas, la même dimension et le même dynamisme. Mais toi, tu as la responsabilité de réveiller quelqu'un. Toi, tu as la responsabilité d'impacter quelqu'un. Alléluia. Je prie ce matin, à ce niveau-ci, que véritablement, à cause de l'onction de Dieu que tu as reçue et que tu reçois maintenant, oh, que tu puisses impacter ta vie, que tu puisses impacter ta génération, que tu puisses impacter les membres de ta famille, que tu puisses vraiment changer les données dans le ministère, au nom de Jésus. Quand toi tu arrives là, ton arrivée doit changer les données. Quand toi tu arrives, ceux qui étaient pauvres là doivent pouvoir sentir que l'argent est arrivé. Quand tu arrives dans un endroit, quand il y a la maladie là, oh, quand on te voit, qu'on sent, n'est-ce pas, que tu dégages la guérison. Pourquoi? Parce que l'étoile brillante du matin est en toi. Parce que l'onction est en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. C'est ça la deuxième onction. Donc la deuxième onction là, ceux qui n'ont pas réussi, toi tu dois leur apporter réussite. Ceux qui n'ont pas de solution, toi tu dois leur apporter la solution. Alléluia. Dans ta famille, tu dois veiller à ce que tout le monde émerge, tout le monde avance, tout le monde progresse. Parce que tu as reçu ce dépôt, tu as reçu cette onction-là. Que Dieu soit loué. Amen. On va maintenant passer à la troisième onction de David. Nous allons voir cela dans le livre de 2 Samuel 3, verset 5. Je vous prie de lire. 2 Samuel 3, verset 5. Nous sommes à la troisième onction de David pour mener le combat. 2 Samuel 3, verset 5. Donc, les anciens d'Israël, quand ils ont vu l'attitude de David là,
le comportement de David, c'est maintenant que David va rentrer dans sa destinée prophétique. Je veux dire à quelqu'un que, mène les combats. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Toi, fais ce que tu as fait. David, il a commencé petit. Depuis la brousse, il a vaincu Goliath. De par son patriotisme, il a lavé la figure de sa nation, n'est-ce pas, de sa famille. Au troisième niveau maintenant, il va rentrer dans sa destinée prophétique. Amen. Amen. Donc, ils vont le oindre maintenant comme roi. Jusqu'à là, il n'était pas encore roi, il n'était pas encore quelque chose. Donc, ici, maintenant, à la troisième dimension, à la troisième étape, ils vont le oindre comme roi sur tout Israël. Amen. Alléluia. Ils vont le oindre maintenant sur tout Israël. Mais en ce moment-là, il n'est pas au repos. Il n'est pas au repos encore. Car il va se lever des ennemis de sa propre maison. Ah, vraiment, c'est terrible, hein? Ses propres enfants. Ceux qui étaient dans son intimité. Ceux qui pouvaient le voir même nu. Hein? Absalom s'est levé contre lui. Alléluia. C'est ce que nous voyons avec Jésus. On a vu comment Judas a trahi Jésus. On a vu comment Pierre a trahi Jésus. Hein? C'était des gens qui étaient très proches de lui. Écoute-moi. Quand tu vas rentrer dans ta destinée prophétique, ce ne sont pas les gens du dehors qui vont, n'est-ce pas, t'attaquer. Ce sont les gens que tu côtoies, tes amis. Et puis c'est terrible, souvent tu as joué au billes avec les gens. Je sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Et c'est la vérité en fait. Bon, toi et moi, on a joué au quartier au billes, c'est vrai. On a joué temps passe ensemble, je suis d'accord. On a joué au code, à la corde ensemble, d'accord. On a joué, c'était tous les jeux qu'on a fait ensemble. On a joué Ludo ensemble. Mais je veux dire que sans orgueil, je veux dire, on a fait tout ça ensemble. Mais quand toi tu vois que Dieu a mis sa main sur ta camarade du quartier, quand tu vois que l'huile a coulé sur la tête de ta camarade, ta copine, ton camarade du quartier, bon, en fait, ça fait quoi si tu honores ça? Mais ça veut dire que les gens du dehors là honorent l'onction. Hein. Mais comme toi, tu estimes que non, vous êtes trop close, vous êtes trop intime, quoi. Donc toi, tu ne peux pas respecter l'onction qui est sur la vie de la personne à l'instant qui a été changée en fait. La personne maintenant que Dieu est en train de vouloir utiliser pour sa gloire. Je dis non, il ne peut pas parce qu'il ne peut pas l'appeler pasteur. Je ne peux pas l'appeler maman. Pourquoi? Parce qu'on a joué au billes ensemble. Oh. Mais c'est terrible, hein? Non, examinons, mais pourquoi? Why is it that? Pourquoi? Mais on n'est plus même chose. Non, à l'instant, on n'est plus même chose. Amen. Mais c'est la vérité, on n'est plus même chose. Mais pas tu sais, si tu me prends comme ta camarade là, tu vas recevoir bénédiction de camarade. Amen. Mais si tu me prends comme maman spirituel, si tu me prends comme ministre de Dieu, si tu me prends comme quelqu'un sur la tête de laquelle, n'est-ce pas, l'huile royale est tombée, l'huile sacerdote est versée, l'huile ministérielle est tombée, tu recevras éventuellement la bénédiction qui va avec. Aussi simple que ça. Je comprends pourquoi Jésus, dans sa propre maison, n'a pas pu opérer de miracle. Mais pourquoi on le respecter? Elle va le plaisanter Jésus, le quartier ici, ses parents, c'est pas Marie et Joseph. Mais on s'en fout de toi. Tu ne recevras aucun miracle. Mais ailleurs, là, Jésus, il bat son plein. Il est là, ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça aussi. Souvent, les gens ne respectent pas. Les gens ne respectent pas l'onction sur la vie d'une personne. Je ne sais pas pourquoi. Tu peux ne pas respecter le personnage, mais respecte l'onction qui est sur la vie de la personne afin d'être béni. Sinon, déconnecte-toi. C'est mieux. Ou bien non, je te dis la vérité. Je te parle. Sinon, en fait, tu vas te créer des problèmes en fait. Si c'est trop dur pour toi d'honorer l'onction sur la vie de la personne, c'est pas toi, c'est mieux. Aussi longtemps que tu es dans les paramètres et puis tu n'es pas en train de faire les choses complètement, tu t'empêches la vie, mais tu ne. Parce que pendant qu'autour de toi, les autres sont bénis, parce que justement les personnes honorent, toi tu fais autre chose, tu fais ta propre chose. Tu ne perceras pas. C'est pour ça que Dieu n'est pas en train d'agir dans la vie de la personne. C'était vraiment une grande parenthèse aussi. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu n'honores pas Dieu, tu ne recevras rien de lui. Tu honores Dieu, il te récompensera. Alléluia. Honorons l'onction. Tu les oins de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, tu vois, écoute-moi. Quand tu vas rentrer dans ta destinée prophétique, ce ne sont pas les gens du dehors qui vont t'attaquer, mais c'est les gens de ta propre maison. Les gens, les gens aiment, ils aiment élever, ils aiment grandir. Ceux à quoi ils n'ont pas accès en fait. Au lieu vraiment d'encenser, d'honorer
ton existence. Bon, c'est pas mieux, tu as approché ce que tu connais, ce que tu maîtrises, pour que vraiment la bénédiction, avant que tu ailles loin là, te passe bien comme dans la maison, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ah. On n'a qu'à analyser, hein. On est en train d'apprendre nous tous. Gloire à Dieu. Quand tu vois, les gens dans ta maison qui vont t'attaquer. Non, non, c'est terrible quand même. Ça fait mal. Et ça fait pitié en fait. Alléluia. Amen. Quand les gens de ta famille, les gens qui sont proches de toi, ce sont eux qui vont t'attaquer. On a vu ça aussi avec Samson. Ça, c'est terrible. Ça, Régina, il est quelle heure? Je termine. My God. Nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas, de comment mener le bon combat par l'onction. Et là, je suis en train de révéler les 3 dimensions, n'est-ce pas, les 3 dimensions de l'onction du combat du roi David. La première onction qu'il a reçue lui a donné de battre Goliath. La seconde onction qu'il a reçue lui a permis, n'est-ce pas, de faire bouger les membres de sa famille, de faire avancer. Alléluia, parce que David était un patriote. Et la troisième onction, nous disons maintenant que là, maintenant où tu es arrivé là, où vraiment Dieu veut te bénir là, c'est les gens, tes intimes même, qui vont vouloir te salir, te maudire, te tuer, t'achever même. Et pourquoi? On a ensemble dit pourquoi elle va réussir? Pourquoi elle a dit son nom? Pourquoi? Et moi, pourquoi? Mais il faut te battre. Je réussis parce que je combats. Combat aussi. Mais justement, j'espère qu'on va changer parce que je te révèle un secret qui va te permettre vraiment de changer, n'est-ce pas, de penser. En fait, tu menais le faux combat. Aujourd'hui, tu vas mener le bon combat avec l'onction et tu réussiras. Donc, on voit l'exemple aussi du roi de Samson. Qui a trahi Samson? Réponds, tu connais la réponse. Qui a trahi Samson? C'est sa femme Dalila. Alléluia. Amen. Sa femme Dalila, elle-même, sa propre femme, elle n'est pas loin, c'est pas quelqu'un du dehors, sa propre femme, n'est-ce pas, a trahi Samson. Hein? Ce que tu as engendré dans la foi, ceux pour qui tu as souffert, ce sont ceux-là qui vont te trahir. Alléluia. Amen. Donc, c'est à partir de là aussi que son règne s'est établi. Je parle de David. Alors, je termine. Alors, si tu es là, ce matin, si tu es là que tu ne veux pas qu'on t'attaque, oh my God, j'aime ce que je veux dire, moi, mais j'aime ça même. Amen. Si tu es là et que tu ne veux pas qu'on t'attaque, c'est que tu ne respectes pas l'onction qui est sur toi. Je reprends, il faut noter, il y a les doucement, il faut noter, et mettre au ralenti même. Je dis que si tu es là et que tu ne veux pas qu'on t'attaque, c'est que tu ne respectes pas l'onction qui est sur toi. Parce que considérons, n'est-ce pas, le footballeur sur un match de football. Qui on attaque? Tu conviens avec moi qu'on attaquera seulement et seulement celui qui a le ballon entre ses pieds. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas le ballon entre tes pieds, tu n'intéresses à personne. Toi seul, tu cours bêtement, on s'en fout de toi. Mais on s'attaquera à toi parce que tu auras le ballon. Alors, si tu as le ballon qu'on te laisse, tu vas aller marquer. Est-ce que je peux t'annoncer qu'on t'attaque parce que tu as le ballon entre tes pieds et tu es sur le point d'aller marquer? On t'attaque, alléluia, parce que l'ennemi voit ce qui est en toi. Hé, j'ai dit, oh, laisse-moi te parler, ça dit mon esprit. La Bible dit que un enfant était né en la personne de Jésus. Le roi Hérode maintenant, il va dire au magicien que, hey, allez-y, allez prendre enquête parce qu'il doit tuer l'enfant là. Parce que le gars pouvait voir, il pouvait sentir, il pouvait vraiment voir la destinée glorieuse de Jésus. Il faut qu'on en finisse. Alléluia. Voilà pourquoi il voulait tuer l'enfant à cause de son étoile. Est-ce que je peux te dire que tu es une étoile? Il y a une étoile qui brille sur ta tête. Voilà pourquoi les sorciers sont dans tout ça. Les démons sont dans tout ça. Donc, ils te combattent, ils te combattent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. À cause de l'onction sur toi, à cause de l'onction en toi, à cause de ta destinée glorieuse, on t'en veut. Alléluia. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire, en réalité, c'est à cause de l'onction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ça. Quand tu as une destinée, ce n'est pas en même temps aussi que tu rentres dans ta destinée. Mais tu vas passer par des étapes. Tu vas passer par des turbulences. Tu vas passer par des épreuves jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée prophétique. Regardez les enfants d'Israël. Pour arriver à Canaan, ils n'ont pas pris un vol direct. Non. Alléluia. Ce n'est pas un vol direct. Non. Ils sont passés par des étapes. Et durant toutes ces étapes-là, alléluia, durant toutes ces étapes-là, des épreuves-là, si toi, tu n'as pas compris quelque chose, c'est que tu n'as pas envie, en fait, de rentrer dans ta destinée glorieuse. Parce que ces étapes nous enseignent, ces étapes nous forgent.
Tu ne deviens pas brusquement bishop. Tu ne deviens pas brusquement archibishop ou méga bishop. Tu ne deviens pas brusquement, je ne sais moi, c'était la star, la guest star ou je ne sais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne deviens pas ça brusquement. Non. Mais tu dois passer par des épreuves. Tu dois passer par des étapes avant d'arriver à cela. Revenons à David. Pour que David soit capable un jour de pouvoir affronter Goliath. Dans la bourse, il était là. Lui, il menait déjà ses petits combats. Hein. Il a tué l'ours, il a tué le lion. Voilà quand il apparaît sur la scène de bataille, là, en fait, quand il arrive là, quand il voit le modèle de David, là, lui, il voit genre un ours, il voit genre un lion qui va achever très rapidement. C'est ça. Il ne voit pas genre que c'est l'homme qui est là, là. Lui, il voit que David me ressemble à Ous. Et Ous, quand Ous fait comme ça ressemble à Goliath. Donc, quand il regarde Goliath, il dit, attends, un autre Ous, il a fini avec ça même. Il y a Ous là. Quand tu es Ous, tu es un animal, et puis tu oses insulter mon peuple. Animal, la maudit là. C'est ça. Donc, quand David regarde le personnage là, lui, il voit animal, il voit Ous. On te voit là-bas, il était tué tout à l'heure. Et puis, on n'en parlera plus. C'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand on te dit, par exemple, que tu es. Quand on t'informe que vraiment tu seras une grande star, tu seras un grand pasteur, tu seras un grand prophète, c'est pas à l'instant que tu deviens ça. Non. Aïe, aussi. Même la renommée de Jésus, là, c'est un peu. C'est de par l'exploit qu'il a fait. C'est qu'un jour, il a guéri telle personne. Un peu. On dit, ah, vraiment, le gars, là, il est pas mal. Il fait des miracles, un peu. Un jour, il a fait un peu le pain et le poisson. L'autre jour, il a changé l'eau en vin. C'est comme ça. Donc, un peu, tu vois, son nom est devenu grand. Alléluia. Amen. Jésus, même pour commencer le ministère, là, Dieu l'a pas conduit. Dieu l'a conduit dans le désert pour être éprouvé. Mais je veux te dire que tu dois passer par les épreuves. Et Jésus, au départ de son ministère, n'avait pas encore de grand titre. C'est ce que je disais. Il a commencé jusqu'à l'accomplissement. Donc, quand il a dit, tout est accompli, c'est-à-dire à partir de son sacrifice, son nom est devenu grand. Alléluia. Ça veut dire que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom et il a reçu tout honneur. Parce qu'il avait accompli, n'est-ce pas, sa destinée. Sa destinée était de mourir. Quand tu veux accomplir ta destinée, mais tu ne veux pas accomplir les épreuves, on fait comment? Aujourd'hui, quand on parle de David par-ci, David par-là, il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Il est passé par des épreuves, par des affrontements, par des combats, alléluia, avec des personnes même qu'il aimait. Je te parle du roi Saül, qui était son beau-père, comment? Il a combattu les Philistins, les Amalécites. Au moment où il voulait se reposer, ce sont les gens même de sa maison qui sont encore levés contre lui. Les gens de sa maison, ça peut être tes propres enfants. Les gens de ta maison, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse. Les gens de ta maison, ça peut être tes oncles, ça peut être tes tantes. Les gens de ta maison, ça peut être tes intimes. Alléluia. Mais maintenant, face aux difficultés, comment toi tu vas réagir? C'est le diable même qui t'attaque. Aujourd'hui, à quel niveau de combat es-tu? Au niveau de Goliath, au niveau des maisons qui se combattent, ou au niveau de ton règne, où les gens de ta famille sont en train de t'attaquer. Il faut que tu te lèves dans le combat et que tu saches quel combat tu mènes. C'est pour cela, si réellement tu es en train de te battre pour atteindre ta destinée, il faut te dire, pour faire le combat, il faut que tu changes ta manière de vivre. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que tu apprennes à vivre dans la sainteté. Parce que la sainteté, il y a une différence, n'est-ce pas, entre la sainteté et la sanctification. La sainteté, c'est avoir le Saint-Esprit. La sainteté, c'est avoir le Saint-Esprit en toi, c'est marcher par l'Esprit, c'est manger par l'Esprit. Parce que David, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Quand vous voyez les psaumes qu'il a écrits, c'est quelqu'un qui était inspiré par Dieu. Il faut que tu sois inspiré par Dieu. Alléluia. Alors, toi qui veux avoir un nom grand, alléluia, sache que Dieu rendra ton nom grand par ton sacrifice. Amen. Dieu rendra ton nom grand par ton sacrifice. Même à Abraham, ce n'est pas ton sacrifice qu'il a eu un grand nom. Quand Dieu te dit que je rendrai ton nom grand, alléluia, sache que cela sous-entend qu'il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
soyez bénis. Et aujourd'hui, cherchons à faire le bon combat dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Je prie que l'onction de Dieu vous soit communiquée en abondance. Et avec cette onction, alléluia, vous puissiez mener les bons combats afin que vous rentrez dans votre destinée glorieuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia.